Bonjour à tous, nous sommes dimanche 22 juillet 2012. Bienvenue dans l'hebdo des marchés du FX où nous allons, comme à l'accoutumée, couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté pour une troisième semaine consécutive face au dollar américain. Les investisseurs s'attendaient à ce que la réserve fédérale prenne des mesures supplémentaires pour stimuler la croissance économique. La réserve fédérale a en effet déjà acheté pour 2300 milliards de dollars de dettes hypothécaires entre 2008 et 2011 en 2 tours d'assouplissement quantitatif visant à faire plafonner le coût de l'emprunt. La croissance du PIB américain a ralenti à 1,4% entre avril et juin par rapport au 1,9% du premier trimestre et au 3% du dernier trimestre 2011. La semaine dernière, les ministres des Finances européens ont approuvé une aide de 100 milliards d'euros pour les banques espagnoles, ce qui n'a cependant pas permis de conserver le rendement des obligations espagnoles au-dessus de 7%. Le dernier cours de l'euro était de 1,2155, soit une baisse de 1,01%. Le dollar canadien s'est renforcé face au dollar américain pour une seconde semaine consécutive sur l'hypothèse que les banques centrales prendront des mesures supplémentaires pour soutenir la croissance économique, augmentant ainsi la demande d'actifs plus risqués. Un rapport en provenance du Canada a indiqué que les prix à la consommation du pays ont augmenté de 1,5% en juin par rapport à l'an dernier. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0125 vendredi, soit une hausse de 0,53%. Le yen s'est renforcé face au dollar américain. Le rendement supplémentaire reçu par les investisseurs dans la dette américaine à 2 ans ayant reculé par rapport aux obligations japonaises, réduisant l'attrait des actifs dominés par le dollar. Le dernier cours du yen japonais était de 78,46, soit une baisse de moins 0,13%. La livre sterling a reculé face au dollar américain suite à la publication la semaine dernière de données indiquant que le gouvernement anglais a emprunté plus que prévu en juin, alors même que la récession économique soulève des doutes quant à la capacité du pays à atteindre des objectifs de réduction de déficit. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5618, soit une baisse de 0,66%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole a chuté pour la première fois depuis 8 jours. Les investisseurs estiment en effet l'Europe trop timide dans ses mesures pour contenir la crise de la dette, renforçant l'hypothèse d'une réduction de la demande de pétrole. Le cours a ainsi reculé d'un pic de 2 mois. Le dernier cours du pétrole était de 91,83 $ le baril, soit une baisse de moins 1,23%. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, restez en compagnie du fxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne et je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne des marchés.